Lorsqu'on va multiplier des exposants ensemble, ce qu'on va commencer par faire, c'est multiplier les coefficients ensemble, et par la suite, on additionne les exposants des mêmes variables. Donc ici, j'ai 5a à la 2 multiplié par a à la 3 multiplié par a à la 4. Donc, ce qu'on fait dans le fond, étant donné qu'ici, j'ai uniquement un coefficient, je le remets devant, et je vais aller mettre ma variable, et je vais aller additionner les exposants. Donc ici, mes exposants, c'est le 2, le 3 et le 4. Donc ici, je vais aller faire 2 plus 3 plus 4, qui me donne, en bout de ligne, 5a exposant 9. Un deuxième exemple maintenant. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est qu'on a deux monombres. Donc il y en a un qui est 5AB et le deuxième, c'est 7A2B3. Donc un peu par le même fonctionnement. On va commencer ici, par contre, à multiplier les coefficients ensemble. Je vais donc avoir 5 multiplié par 7 que je vais multiplier par A fois A à la 2 dans mon deuxième monombre, que je multiplie par B fois B à la 3, qui va donc me donner 5 fois 7, ça nous donne 35. J'ai mon A, exposant 1 plus 2. Pourquoi 1? Parce que quand j'ai pas d'exposant, le 1 est sous-entendu. Même chose de l'autre côté pour le B. Et je vais multiplier ensuite par B, dont les exposants sont 1 et 3. Ce qui va donc me donner, en bout de ligne, 35 A à la 3, B à la 4. Et on peut faire un dernier exemple. J'ai donc ici, dans le troisième exemple, 5BC que je multiplie par moins 2AB. Donc encore une fois, je vais multiplier mes coefficients ensemble. Je vais donc avoir 5 multiplié par moins 2 fois B et une deuxième fois dans mon deuxième monombre fois C fois A, qui va donc me donner moins 10 que je multiplie par A. Là, ici, je mets mes variables dans l'ordre, en ordre alphabétique. B. Et là, ici, j'avais 2B. Donc, c'est B à la 2. Et je vais mettre mon C à la fin. Alors, voilà comment on multiplie des monombres ensemble. Maintenant, on va appliquer les propriétés de la multiplication pour faire des multiplications dont j'ai un monombre qui est multiplié par un binôme ou encore deux binômes qui sont multipliés ensemble. Donc, le premier exemple que j'ai ici, c'est 2A que je multiplie par 5A plus 6B. Donc ici, si on s'en souvient bien, on va faire la distributivité. Étant donné que j'ai un terme qui est multiplié par une parenthèse, je vais donc aller faire 2A multiplié par 5A et ensuite je vais aller multiplier 2A par 6B. Ce qui va donc me donner la chose suivante. J'ai donc 2A fois 5A plus 2A fois 6B. Ça va donc me donner, encore une fois ici, on va utiliser les propriétés qu'on a vues précédemment. Je vais donc avoir 2A fois 5A, puis ensuite je vais aller faire 2A fois 6B. On applique ici la priorité des opérations. Donc je vais tout le temps faire la multiplication avant l'addition. Donc si 2A multiplié par 5A, ça va donc me donner
2 fois 5 fois A, et j'additionne 2 fois 6 fois A fois B, qui va donc me donner 10A au carré plus 12 AB. Et dans mon dernier exemple, ici, j'ai 2A plus 3B que je multiplie par le binôme 5A moins 2B. Donc, même principe ici, on effectue la distributivité. Je vais donc avoir 2A que je vais multiplier par 5A, 2A que je vais multiplier par moins 2B, 3B que je vais multiplier par 5A et 3B que je vais multiplier par moins 2B. Donc, ça nous donne, en bout de ligne, 2A fois 5A plus 2A. Je vais mettre des points ici pour ne pas mélanger avec la variable x, fois moins 2b, plus 3b fois 5a, plus 3b fois moins 2b, qui va donc me donner 10a à la 2, moins 4ab, plus 15ab, moins 6b au carré. Donc ici, dans le fond, ça c'est ma première multiplication. Ma deuxième multiplication me donne le moins 4ab. La troisième me donne le 15ab, pardon. Et le dernier me donne le moins 6b au carré. Et ici, on pourrait remarquer que j'ai deux termes semblables. Donc le moins 4ab et le 15ab ont les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Donc c'est des termes en ab. Donc je vais pouvoir les simplifier. Ce qui va donc me donner 10a au carré. Je vais encore une fois avoir le moins 6b au carré. Oups. À la fin. Mais si je fais moins 4 plus 15, ça me donne 11. Il me reste donc, dans le fond, au centre, plus 11 AB. Alors voilà, on vient de voir l'ensemble des cas qu'on pourrait voir dans le cas d'une multiplication d'expressions algébriques.